Mesdames, Messieurs, bonsoir. Au Touche-à-Tout, ce soir, je n'ai qu'une seule invitée et j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés la mairesse de la municipalité de Saint-Pierre-de-Broughton, Mme France Laroche. Madame Laroche, bonsoir. Bonsoir. Saint-Pierre-de-Broughton, c'est un petit village de la région peut-être qu'on connaît peu ou qu'on connaît mal. Vous avez combien de population à Saint-Pierre-de-Broughton? Nous sommes 900. 900? Oui, 900 de population. Aux alentours, entre 900 et 905. Là, ouais, ça OK. joue dans ça. Mais, si je comprends bien, vous avez une population de 900, mais répartie sur un territoire qui est assez grand, hein? Parce que vous me disiez juste avant le début de l'émission que vous êtes la deuxième plus grande municipalité sur le territoire de la MRC. C'est bien ça? Avec une superficie de 148 km². Alors, ça fait grand. Il n'y a pas beaucoup de monde sur nos rangs. Donc, ça fait une densité qui est assez... Oui. Et tant qu'à y être, là, la municipalité la plus grande par son territoire sur le territoire de la MRC, c'est Adstock, c'est bien ça? Oui. Donc, Saint-Pierre-de-Broughton est la deuxième. Oui. 900 de population. Vous êtes mairesse depuis quand? Depuis les dernières élections, novembre 2013. Novembre 2013. Oui. Vous avez remplacé une autre dame qui était là aussi, hein? Oui, Mme Nicole Bourque. Est-ce qu'elle est revenue? Non, elle s'est retirée complètement. Oui, hein? elle s'est retirée. Elle avait fait 2 mandats, puis elle a dit que c'était suffisant. Bon. Et qu'est-ce qui vous a poussé à vous présenter à la mairie de Saint-Pierre-de-Broughton? Bien, j'étais déjà conseillère Ah bon? depuis 4 ans. Puis avec j'aimais beaucoup les défis. J'aimais le défi qu'il y avait. Là, on a un gros projet de la mise aux normes des infrastructures. Oui, on va y revenir, oui. C'est pour cette raison que j'ai décidé de me représenter. Donc, vous avez pas été... de me représenter, de me présenter plutôt. À la mairie? Oui, à la mairie. Ou plutôt de revenir au conseil de ville, ça. mais avec un chapeau différent. C'est ça. Dans la région ou sur le territoire de la MRC des Appalaches, des mairesses, il n'en pleut pas beaucoup, hein? Sur les 18, vous êtes combien? 3. Sur les 18 maires, vous êtes 3 mairesses? Oui. Oui. Alors, il y a vous, à Saint-Pierre-de-Broughton. C'est ça. Il y a Jessica Lacombe à Saint-Adrien-d'Irlande, puis Isabelle Gosselin, Beaulac-Garbet. Bon. Alors, quand vous vous réunissez à la MRC, le côté féminin est déficitaire, pas à peu près, là. 3 sur 15, 3 sur 18. 3 sur 18, oui. On vous magane pas trop? Pas du tout. Bon, OK. Vous êtes capable de tenir votre bout? On est capable de se défendre. À Saint-Pierre-de-Broughton, il y a eu une mairesse avant vous. Oui. Et là, donc, on peut dire que Saint-Pierre, c'est un village avant-gardiste qui n'a pas peur des femmes. Oui. Je pense que oui. Les femmes sont capables de faire aussi bien que les hommes. J'en doute pas. Oui. Vous me disiez aussi que vous n'avez pas été élu sans opposition, là. Vous avez eu... Oui, on était en élection, là, avec une majorité de 86,4 %. Ah bon, alors là, disons que le résultat est sans équivoque. Oui. OK. Et vous êtes combien de femmes à Saint-Pierre qui siégeaient au conseil? Il y a 2 conseillères. Vous avez 2 conseillères, oui. Plus la mairesse. Donc, vous êtes 3 femmes sur 7? Oui, c'est ça. Ah, ça fait une bonne moyenne, ça? Oui, c'est bien. Parce que, de mémoire, en tout cas, pour regarder la liste des élus municipaux du territoire, des femmes, encore là, il n'y en a pas assez. C'est vrai que c'est peut-être plus difficile quand les familles sont plus jeunes parce que c'est quand même assez exigeant. Il faut mettre beaucoup de temps. Fait que là, des fois, c'est travail, garderie, tout ça. Là, des fois, c'est pas tout le temps évident pour les mamans, mais de plus en plus, il y a beaucoup de mères, de femmes qui s'impliquent. Oui. Bon, à Thetford, on a un maire à temps plein, puis il y a quelques municipalités aussi. À Saint-Pierre, c'est pas le cas. Non. Mais, c'est-à-dire officiellement, non, mais officieusement, oui, j'imagine. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça, oui. Oui. La mairesse de Saint-Pierre-de-Broughton consacre à peu près combien d'heures par semaine? Bien, avec les travaux, là, facilement 30 et 40 heures par semaine. Alors, ça veut dire c'est presque, temps plein, oui, c'est ça. Et quand on parle des travaux, venons-en, là, c'est votre plus important projet. Ah oui, c'est ça. Surtout avec un beau montant, 10 millions un projet d'amélioration des infrastructures d'aqueduc et d'égouts. C'est bien ça? Oui, et des travaux municipaux, ce qui inclut aussi une partie d'asphalte et le pluvial.
Donc, c'est plus que 10 millions, ça. Vous Non, avez ça va être total à peu près 10 à peu près 10 ouais, millions. 10 Et la total. municipalité, vous allez en payer combien sur ça? Sur ce qui est admissible, 95, on a une subvention de 95 Ah, OK, du gouvernement Oui. provincial. Oui, c'est ça. Sur ce qui est admissible, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Parce qu'il y a des dépenses qui ne sont pas reconnues. Non, ce qui est admissible, c'est l'aqueduc et les égouts. Ça, c'est Les tuyaux. Les tuyaux et tout, là, les bâtiments, parce que là, nous, on n'a pas ça encore. On n'avait pas ça, les bâtiments d'eau potable puis pour les eaux usées, on n'avait pas ça. Alors ça, c'est admissible. Ce qui n'est pas admissible, c'est quand on parle des travaux municipaux. Où ce que le pluvial passe, ça, c'est parce que ça équivaut comme au fossé des chemins. Ah oui, OK, oui. Fait que ça, c'est pas admissible. Puis la partie d'asphalte qui va sur OK, ça, c'est la responsabilité de la municipalité. La municipalité, oui. Donc, ça veut dire que ça va coûter à peu près combien aux contribuables de Saint-Pierre, cet important projet-là? Un estimé, là, c'est parce que c'est un calcul qui est assez complexe. Il y a une partie qui va être à l'ensemble, puis une partie qui est seulement utilisateur-payeur. Alors, on peut dire dans le village, là, je m'avance, mais c'est assez difficile, là, tant que les chiffres ne sont pas tous finis, mais ça peut jouer entre 800 et 1 000 de plus pour les 20 prochaines années pour les utilisateurs-payeurs. Puis ceux qui sont à l'ensemble, pour ça, à l'ensemble, c'est le pluvial et les travaux municipaux. Sur une évaluation de 100 000, ça peut jouer à peu près 120 $. Mais là, c'est sous toute réserve là, que je dis ça. Oui, oui. Si je comprends bien, les principaux travaux se font, ce qu'on peut dire, dans le village, là. Dans le village, parce que là, à 148 km², non, non. C'est pas sur l'ensemble. Non, c'est seulement que le milieu urbain. OK. Oui, seulement que sur ça, les travaux. Et les argents que les contribuables de Saint-Pierre devront débourser à cause de ces travaux-là, en majorité, ces taxes-là vont être réparties dans le village, si je comprends bien. Oui. Celui qui a une ferme ou qui a une résidence secondaire dans un rang, il va avoir une partie, mais une partie. En fait, ça va être 12 Il va payer pour les services en commun. Mettons, bureau municipal, la caserne. Oui. Ça, c'est la partie que les citoyens dans les rangs vont payer. Mais ce qui va être à l'ensemble, c'est pour seulement l'équivalent du pluvial. Oui. Ça, c'est à l'ensemble. Mais pour le reste, c'est utilisateur-payeur. OK. Donc, les gens du village. Les gens du village payent pour les tuyaux d'égout et d'aqueduc. C'est un projet qui date de combien d'années, là? Puis quand est-ce qu'il va commencer? Où est-ce qu'il est commencé? OK. Ça fait au moins 8 ans que c'est commencé. Les démarches ont été entreprises. Long, hein? Ici, à Thetford, là, pour le nouveau projet d'alimentation en eau potable, là, ça a pris une éternité avant que le projet aboutisse. Alors, 8 ans, c'est bien, ça? Bien, je pense que c'est à peu près 8 ans. Mais là, les travaux, on a eu toutes nos autorisations en juillet 2014. On a signé avec l'entrepreneur au début du mois d'août 2014 aussi. Puis les travaux ont commencé début septembre. Ah bon? Alors là, c'est commencé? C'est commencé, oui. Et, là, ils vont reprendre. Oui, durant l'hiver. Oui, là, mais ils ont travaillé jusqu'aux fêtes. Après ça, cet hiver, ils ont travaillé dans le bâtiment d'eau potable. Le bâtiment technique là, pour l'eau potable, ça, ils l'ont presque terminé. Oh. Et puis là, ça va être... Ils vont revenir pour les infrastructures d'aqueduc et d'égout. C'est ça, et, après le dégel. Ça va durer jusqu'à combien de temps, ça? Probablement jusqu'à la fin septembre. Ah bon, en 12 mois, tout va être fait? Oui. Oui. C'est quand même assez bien. Oui. Et est-ce qu'actuellement, selon l'échéancier, c'est assez bien respecté aussi? Oui. Ça peut arriver qu'ils arrivent avec 2 équipes. S'ils voient que des fois, la température, si on avait beaucoup de pluie, mais là, on va être ralenti. Ouais. Alors là, ils pourraient amener 2 équipes à la fois pour aller plus vite. Donc, vous disiez tout à l'heure que c'est un des projets ou un des motifs qui vous a incité à vous présenter à la mairie parce que, bien, moi, là, ça fait 4 ans que je le connais, ce dossier-là, puis j'aimerais ça le mener à terme. C'est un peu ça. Oui, parce que c'était quand même de partir, puis il y avait plusieurs conseillers qui s'en allaient. En plus, oui. Il y en a 4, je pense, qui partaient, qui ne revenaient pas. Alors là,
refaire un conseil en eux, puis avec un projet comme ça, là, le couper à moitié, là, ça n'aurait pas été... ben, je pense que ça n'aurait pas été l'idéal. Ouais. Il fallait avoir un peu de connaissances. Puis on avait aussi une nouvelle directrice générale en même temps. Fait que on n'avait plus là, la mémoire de l'ancienne. Ah oui, c'est ça, oui. Ça. Oui, oui. Vous me disiez tout à l'heure que la municipalité de Saint-Pierre a à peu près 900 habitants. Oui. Est-ce que vous avez des incitatifs pour que les gens aillent s'établir chez vous, des programmes où il y en a, là, des réductions de taxes pour les 3 premières années? Je ne sais pas si vous avez ce genre de programme-là chez vous. Non, pas pour ça. Nous, ce qu'on mise, c'est qu'avec l'article 59, ce qui fait que ça, avec l'article pour les agriculteurs, là, avec la CPTAQ, qui est très sévère, avec l'article 59, ce qui fait que des gens peuvent venir s'établir dans les rangs à certaines places, là, ce qui était impossible avant. Alors, si c'est en agroforestier, c'est sûr que c'est comme du cas par cas, là, je ne peux pas vous dire. Mais une terre de 10 hectares et plus, et de 20 hectares et plus, en agroforestier, bien, c'est possible de construire une maison, mais la maison doit rester avec la terre. Mais ça, avant ça, c'était impossible. OK. Donc, il y a eu un assouplissement. Oui. OK. Et quand on parle de la CPTAQ, là, c'est Commission de protection du territoire agricole. C'est ça, oui. Bon. Donc, autrement dit, même si vous aviez beaucoup d'espace, il y a des endroits où les gens ne pouvaient pas s'établir puis s'installer comme il faut, construire une maison. C'est ça. Fallait être agriculteur. Ah bon. Alors, ça ne pouvait pas être une maison secondaire, là? Non. Ou si tu es associé avec un de ses enfants, là, dans ce cas-là, mais la maison reste avec la terre. Là, c'est un peu plus souple. C'est sûr que c'est agricole dynamique, ça veut dire que c'est à 100 agricole. Okay. Qu'est-ce qu'on parle vert, là? Oui. Des zones vertes. Avant ça, ils appelaient ça comme ça. Là. Ça, il n'y a pas de possibilité encore. Il n'y a pas de possibilité. Non. Ils ont assoupli ou que c'était moins agricole ou que ça ne nuit pas à l'agriculture. Ah bon, OK. C'est ça, parce que l'agriculture reste la priorité encore. Mais moi, si je vais m'établir là, on parle d'un terrain d'une dizaine d'hectares. J'ai le droit de construire ma maison si je corresponds aux normes. Mais moi, je n'aurais pas le droit de diviser ma terre après pour dire, ben tiens, mon garçon pourrait s'établir à côté. Ça fait partie d'une entité, d'un tout. C'est ça. Le droit à une maison par terrain. Mais quand on est admissible, bien entendu. Là, oui. Mais je veux dire, sur 10 hectares, il pourrait y avoir plus que de maisons. Il pourrait, mais là, déjà qu'ils nous laissent en mettre une, c'est déjà bien. OK. Ouais. Alors, c'est dans ce sens-là que vous autres, vous misez peut-être d'aller chercher des gens... Oui, parce que cette année, là, on a deux qui se construisent des maisons. Là. Une qui est presque terminée, puis l'autre commence là, bientôt. Ah bon? Oui, alors c'est positif pour nous, là. Oui. Ça aide parce que dans les rangs, nous, c'est très... En ayant 100 km de chemin, entretenir l'hiver, entretenir pour le déneigement, là, c'est des coûts très élevés. Alors, si on était capable d'avoir une maison de plus par rang, là, ça viendrait... Oui, ça diminuerait un peu le coût par résidence. Là. Ah, vous devez entretenir 100 km de chemin. Puis, je veux dire, c'est parce qu'il y a des chemins, s'ils sont 2-3, c'est ça, là. S'il est à 4-5, ça commence à... Oui, il y en a beaucoup de chemins que c'est 2-3 personnes, là. Vous n'avez pas le choix, de toute façon, pour les entretenir. Non, on n'a pas le choix. Il faut les ouvrir si on n'a pas le choix. On les ouvre, mais c'est des coûts qui sont reliés à ça. Fait qu'avoir quelques résidences de plus par an, ça ferait pareil. Ça serait le bienvenu. Oui. Puis je pense que vous avez aussi un élément assez positif qui peut vous aider à ce que des gens s'installent chez vous. C'est que, je ne sais plus combien, ça fait quelques années, là, vous avez une coopérative qui est assez dynamique, hein? Ça s'appelle la Coopérative de solidarité de multiservices. C'est ça. Je pense que c'était fondé en 2008, si je me rappelle bien. Et pour participer au Gala Zénith, la coopérative a gagné un prix Zénith, je ne me souviens plus si c'est l'année dernière ou il y a 2 ans, mais ce qui prouve le dynamisme. Est-ce que c'est un besoin, hein, chez vous, ça? Avec les services qu'on... Alors, quels sont les services que cette coopérative-là
Maintenant, il y a un poste à essence. Ça a commencé justement pour le poste à essence parce que le monsieur qu'on avait est décédé. Puis là, il n'y avait pas personne qui reprenait ça. Alors, on a commencé avec un poste à essence. L'épicerie, les propriétaires prenaient leur retraite. Alors, là, il y a quelqu'un, suite à ça, on a décidé de reprendre. Et puis, nous avons une quincaillerie. Ça aussi, c'est bien ça. Et puis ça a fait que c'est tous des bénévoles qui ont travaillé fort pour monter ça, ont acheté le bâtiment, puis il était séparé en 3. Puis là-dedans, il y a l'épicerie, il y a le poste à essence et nous avons aussi la quincaillerie. Puis depuis début janvier, ou de février, nous avons un restaurant. On n'avait plus de restaurant, mais maintenant on a un restaurant. Bon. Et ça peut être un élément assez positif pour inciter les gens à aller chez vous? Oui, parce qu'on a tout à proximité. On n'est pas obligé d'aller dans un village voisin pour aller soit à la coopérative ou aller acheter de l'essence. Parce que là, dernièrement, à Saint-Jacques-de-Lys, ils ont fermé le poste à essence. Ils n'ont plus d'essence. Fait que, il y en a beaucoup pour nous qui viennent. Le poste d'essence à Saint-Jacques-de-Lys, là où l'épicerie Nadeau, là, c'est fermé, ça? Oui, dans le même coin, là. Oui. C'est fermé. Oui. Ah, bon. Ça, c'est... Donc, le plus près, c'est Saint-Pierre. Oui. Puis Saint-Jacques puis Saint-Pierre, ça se fait bien, là. Oui, s'ils ont à passer par là pour se rendre à Thetford, bien oui, ils peuvent passer par Saint-Pierre puis venir mettre de l'essence chez nous. Mais la corporation municipale, là, vous n'avez rien à voir avec la coopérative, sinon que j'imagine que vous êtes les dirigeants municipaux, vous êtes très heureux de la présence de cet organisme-là, de cette coopérative-là. C'est un comité. Il y a un comité. Oui. On a un représentant de la municipalité qui y va, là, qui suit ça. Mais non, c'est vraiment, là, c'est une coopérative, là. C'est les citoyens qui sont propriétaires parce qu'on a des parts. On a pris des parts là-dedans. Tout le monde, la plupart Et même des la gens... mairesse a des parts dans la coopérative? Oui. Bon. J'étais pas mairesse à l'époque, mais j'ai des parts quand même. Oui, la plupart. C'est comme ça qu'ils ont trouvé leur financement, avec eu une partie du pacte rural aussi qui ont financé. Oui. Il y avait M. Lessard, le ministre Lessard, qui je pense qu'il avait donné. Il y avait aussi les caisses des jardins. Puis le restant, la municipalité avait fourni du tandem. Ah bon? C'est ça. Et puis, avec tous ces gens-là et tous les bénévoles sont venus à bout de faire une belle coopérative comme ça. Mais, mis à part la coopérative de solidarité multiservice, là, c'est quoi qui distingue Saint-Pierre de Broughton au niveau... j'imagine qu'il y a beaucoup d'agriculture? Nous, c'est le revenu local, c'est ça. C'est l'agriculture, la sériculture et l'exploitation forestière. C'est l'agriculture. C'est les trois créneaux là, les plus importants. Et lequel des trois qui est le plus important? Bien, en nombre d'acériculteurs, on a au-dessus de 80 acériculteurs à Saint-Pierre. Ah oui? C'est sûr qu'il y en a là-dedans des plus petits, mais on a 80 quand même. Ça représente à peu près combien d'entailles, ça, savez-vous, non? Oh là, je sais non? pas. Okay. Non, là, mais je sais pas. 80, c'est beaucoup? Oui, c'est beaucoup, parce qu'il y en a qui ont des érablières de 10 000, 15 000 entailles, là. Oui, c'est beaucoup. On a 16 fermes laitières, puis 8 fermes bovines sur le territoire. Et ça, c'est à part de l'exploitation forestière? Oui, ça, habituellement, tous ceux qui ont des terres à bois exploitent leur bois. Fait que ça fait, on a quelques plantations de sapins de Noël aussi. Puis là, ça fait, je pense qu'on a 3 des apiculteurs. Ah bon? Oui. Ils sont pas gros, mais ça commence. Ça sent bien. Ils commencent. Mais à Saint-Pierre, il y a déjà eu des mines. C'était comment on appelait ça? La pierre à savon, là, avec la famille Cyr, là, à un moment donné. Là. Bon. Maintenant, ça s'appelle Quartz Industrie. Ah bien, ça existe encore? Oui. Ah bon? Oui, c'est Quartz Industrie. Il y a encore de la pierre à savon, puis là, ils vont chercher le quartz aussi. Ça, maintenant, si je ne me trompe pas, c'est un monsieur Gosselin qui est propriétaire de ça. Et il emploie combien de personnes à peu près, là, dans cette industrie-là? Je ne sais pas. Vous ne savez pas? Non. Mais en tout cas, l'exploitation de la mine de pierre à savon, ça existe encore? Oui. Ah bon? C'est ça, oui. Mais je pense qu'ils travaillent plus pour le quartz que la pierre à savon. Ah bon, OK. Oui. Alors, c'est pour ça que ça s'appelle maintenant l'industrie du quartz. Quartz Industrie, oui. Parce que dans le temps, l'ancien propriétaire, c'était M. Vachon, André Vachon. Et puis, lui, quand il l'avait, c'était la pierre à savon.
Puis après ça, quand ça a été vendu, bien là, c'était plus le quartz. Ah bon. Oui. Je ne veux pas vous poser de questions pièges, là, mais le gouvernement provincial, depuis l'automne dernier, a lancé, si on veut, même s'il n'aime pas le mot, utilisons-le, un mouvement d'austérité qui fait que ça rouspète un peu tout partout. Et les municipalités, vous n'y avez pas échappé à des importantes coupures, en tout cas régionalement, puis ça risque d'affecter, comme ici, dans notre région, le bon déroulement de la Société de développement économique et tout ça. Mais sur le plan municipal, est-ce qu'à Saint-Pierre-de-Broughton, vous avez des contre-coups? Oui. Oui. Bien, déjà, juste pour le projet de 10 millions. Avant ça, le remboursement de la TVQ, c'est énorme sur des coûts comme ça, oui, hein? était à 62,8 de remboursement. Ils l'ont baissé à 50 Hop! Ça fait déjà, c'était pas calculé. C'est 12 ça, là. Ouais. Puis quand on arrive avec des chiffres Oui, de 10 millions, ça commence à faire des... ça paraît. Pacte rural, on avait eu des beaux montants. Il avait signé avant ça pour 10 ans. Alors, on pouvait profiter d'un bon montant. On avait 10 ans pour réaliser un projet. Là, cette année, c'était pour 2015 seulement. Alors, on a eu droit à 14 000 là, pour ça. Et puis, ils coupent dans les compensations pour les écoles et tout ça. Il faut s'attendre que ça coupe tout de moitié. Alors, ça fait... on peut calculer à peu près 1,5 du budget. Là. Puis le budget est à combien chez vous, à peu 1 500 000 Ah, 1,5 million de revenus, oui. Et là, est-ce que ça implique ça, que ça va être encore une fois les contribuables, là? On entend les politiciens des fois se vanter de dire qu'ils n'augmentent pas les impôts, mais les taxes municipales augmentent parce qu'ils pèlent ça dans la cour des municipalités. C'est un peu ça? Ça arrive comme ça. Cette année, pour 2015, on a augmenté de 1,9 mais on a coupé le plus qu'on pouvait. Là, il n'y a plus de surplus. Là. Le surplus. Le gras, là, oui, on est à l'os. Là. Ah, oui? Parce que, justement, vu qu'on s'en vient avec une grosse augmentation due aux travaux, là, là on ne veut pas égorger le monde là, non plus. Là. Mais si vous me dites que le contrat, ou en tout cas, tout s'est fait au printemps dernier, 2014 à peu près, là, pour quand c'est le coup d'envoi du projet, puis l'acceptation, tout ça. Oui, Donc là, vous n'avez pas été coupé, là? Non. Pas du tout. Là, ça a pas Mais c'est les à côté, là, comme vous dites, tout à coup, le remboursement des taxes, il y en a moins. Passer de 62 ou 68 à 50. C'est là, c'est des contre-coups, oui, ça. Oui, c'est ça. C'est des contre-coups comme ça qui fait que ça, à la longue, là, ça paraît. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'avenir à Saint-Pierre? Si on exclut là, le projet de 10 millions, là, vous dites, nous, là, on a coupé cette année, puis on a essayé de minimiser les impacts. Malgré tout, vous avez eu une augmentation de près de 2 Oui. Mais pour l'avenir, là, qu'est-ce que ça implique? Bien, c'est justement pour ça qu'on veut avoir des nouvelles résidences qui viennent s'établir chez nous. OK, pour atténuer pour élargir l'assiette fiscale. Tout à fait. Alors, c'est comme ça qu'on fait notre publicité pour que les gens... on a des belles montagnes à Saint-Pierre-de-Broughton. C'est des beaux paysages, fait que c'est plaisant. Les gens qui aiment, des fois, à leur retraite, ils veulent profiter d'un beau paysage comme ça. Bien, là, ça serait le temps, là, parce que les gens... Là, on peut construire maintenant avec... dans certaines places, là, avec l'article... À certaines conditions. C'est ça, avec l'article 59. Alors, si on avait 2-3 résidences de plus par année, c'est peut-être la petite part là, qu'on n'est pas obligé d'augmenter. Oui, et c'est eux autres qui viendraient compenser, si on veut, là, à un moment donné. Oui, oui. Mais à Saint-Pierre-de-Broughton, vous êtes près de la route 112, donc vous avez des attraits qui permettraient à des gens d'aller s'établir chez vous. Est-ce que vous faites un genre de promotion à l'extérieur de la région pour ça, pour attirer des gens chez vous? Pas encore, non, parce que là, c'était comme trop récent, là, avec l'article 59. Ça fait pas longtemps là, que ça a été décidé final. Là. Mais oui, c'est dans nos idées, dans nos projets là, d'offrir aux gens les terrains. Là, de vanter la beauté. Moi, je suis président du Chemin des artisans. Et on a 2 buts au Chemin des artisans, faire connaître nos artisans et faire connaître les beautés de notre région.
Et à Saint-Pierre, bien, ça fait partie des beautés de notre région. Vous avez raison. Moi, c'est un village que je connais assez bien. Ouais. Et c'est un beau village, Saint-Pierre-de-Broughton. Puis les campagnes voisinantes, là, les rangs alentours, c'est vrai que c'est beau. Et surtout, encore plus, à l'automne. Ah oui, Avec les les couleurs. couleurs, C'est hein? pour ça qu'on a notre fête des couleurs à l'automne. C'est vrai, vous avez une fête des Oui, couleurs, vous autres aussi. C'est ça, oui, qui dure 3 jours au mois de septembre. Là. Puis ça, c'est de toute beauté. Là. Alors, les gens viennent pour ça, voir les couleurs, puis peut-être qu'il y en a que ça va les intéresser de venir s'établir par chez nous. Bien, je vous le souhaite. Merci. Je vous l'avais dit qu'une demi-heure, c'était pas si long que ça. Mario vient de me faire signe que le temps de l'émission est écoulé. C'est fini? Alors, j'avais le plaisir d'avoir à mes côtés la mairesse de Saint-Pierre-de-Broughton, Mme France Laroche. Je vous invite à nous revenir la semaine prochaine.